Quels sont les meilleurs sites de rencontres pour faire des rencontres justement? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va parler des meilleurs sites de rencontres, de ceux que je vous conseille pour vraiment baiser des meufs, quoi, en gros. Alors, le premier site, celui avec lequel je fais le plus d'affaires, de chiffre d'affaires, comme on dirait si on était des connards, c'est Adopte un mec. Alors Adopte un mec, je trouve c'est bien déjà parce qu'ils ont une campagne de pub active, donc ça ramène des filles. Le seul bémol de ce site, elles sont plus investies, même si elles ont un truc gratuit, elles sont plus investies sur ce site que généralement sur Tinder, même s'il y a des filles investies sur Tinder. En moyenne, moi j'ai plus de résultats avec Adopte un mec. Le seul bémol, c'est que c'est un site qui est payant pour les hommes, donc c'est toujours ce sexisme, tu vois, où toi tu payes et pas elle. Mais bon, c'est quand même pour moi actuellement le site le plus efficace. Ensuite, en numéro 2, je dirais Tinder. Donc c'est une appli gratuite, mais avec Tinder plus Tinder Gold, c'est encore plus efficace. Mais avec le gratuit, on s'en sort. Enfin, on s'en sort. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que tu as 20% des mecs qui ont un bon profil, ou un bon physique, ou des bonnes photos, ou une bonne description, et qui se baisent en fait 80% des meufs de l'appli, quoi. En gros, c'est injuste, hein, mais c'est comme ça. Et les autres, 80% des mecs ramassent les miettes ou disent que ça marche pas. D'où l'intérêt de prendre un coaching site de rencontre avec moi. N'hésitez pas à aller voir le coaching Cyprine Plus sur mon site. Alors Tinder, c'est quand même efficace parce qu'il y a beaucoup de filles et il y a aussi des étrangères. C'est-à-dire, tu as une américaine de passage, une australienne, il y a toutes les chances qu'elle ait Tinder. Donc tu peux la baiser les 3 jours dans ta ville, tu peux la baiser, tu vois. C'est une appli internationale, donc c'est cool. Et même en France, elle est très populaire. Il y a elle a ce côté plan cul qui peut être bien aussi si c'est ce que tu cherches. Mais en tout cas, tu auras aussi des filles qui vont chercher du sérieux. C'est aussi une appli qui permet de faire des plans A3, donc tu peux te mettre en femme cherche femme. Enfin, c'est une appli, ma formation sur les plans A3, donc c'est une appli qui est quand même vraiment pas mal. Par exemple, elle a ça de mieux qu'Adopte, si tu commences à brancher des filles pour des plans A3, tu te fais signaler, même si tu payes, tu te fais ban du site, quoi. Donc ça m'est arrivé. Donc voilà, en numéro 2, Tinder. En numéro 3, je dirais Happen. Happen, c'est une appli donc, qui sert, qui est française déjà, et qui sert en fait à te géolocaliser les gens que tu croises autour de 300 mètres de toi. Donc c'est une appli où effectivement on a beaucoup moins de matchs que sur Tinder, mais ce qu'elle a de bien, c'est que comme on a moins de matchs, ils sont plus qualitatifs. Je veux dire, un match, tu as plus de chances de coucher avec elle que sur Tinder où tu as beaucoup de matchs qui donnent rien en fait. Et donc Happen, donc ce que j'ai dit c'est bien, le seul bémol c'est que ça te géolocalise les gens, je crois, à 300 mètres de toi, mais si tu habites à côté d'une route, tu as toutes les meufs qui passent en voiture ou toutes les meufs qui passent en train. Si tu habites à côté d'une gare, après tu te retrouves avec des matchs à 1000 km. Donc aucun concept n'est infaillible, hein, mais ça reste quand même une bonne appli. En numéro 4, Lovoo. Alors Lovoo, c'est une appli où il y a pas mal de monde, mine de rien, mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est plus des kikous, tu vois, c'est plus des meufs, voilà, comme je peux pas dire mieux, des cagolettes et des kikous. Mais il y a moyen de faire des rencontres. Moi j'avais couché avec des jolies filles dessus, je me rappelle une ostéopathe assez distinguée, donc il y a de tout, mais c'est quand même une appli qui fait vachement kikou, je trouve, de base. Après il y a un radar, non, c'est une appli qui est quand même pas mal, hein. En numéro 5, je mettrais Wild. Alors Wild, c'est un site libertin, mais c'est pour moi le plus actif et le plus ergonomique des sites libertins, et il y a une communauté active qui permet effectivement de faire des rencontres, même si tu es homme seul, surtout si tu es en couple, si tu es femme seule, n'en parlons même pas, tu vois, tous les hommes à tes pieds, des fois c'est des beaux mecs, hein. Et donc voilà, donc c'est pour moi la meilleure appli libertine. En numéro 6, je mettrais Badoo. Alors Badoo, c'est une appli qui est incroyablement populaire, j'ai beaucoup de coachés en site de rencontre qui sont sur Badoo. Bon, après, c'est un peu, tu peux parler à n'importe qui, c'est difficile de géolocaliser, donc c'est-à-dire que tu peux avoir des matchs à 60 km facilement. Enfin, c'est compliqué, mais il y a quand même du monde dessus, c'est quand même actif, donc je le mettrai en numéro 6. Moi, j'avais fait 2 ou 3 rencontres, notamment la sœur de John sur Badoo, et donc tu vois, il y a quand même des filles qui baissent bien, qui sont mignonnes dessus, quoi. Après, bon, c'est un peu comme Lovoo, c'est un peu kikou, je trouve, quoi, quand même. En numéro 8, je mettrais Bumble. Alors ça, là, à partir de là, on rentre pour moi dans les applis qui fonctionnent surtout à Paris et dans les grandes villes. Mais voilà, si tu es comme moi à Aix-en-Provence ou je sais pas, dans n'importe quelle petite ville, tu vas avoir 10 personnes et ça va être tout, quoi. Tu vas avoir fait le tour. C'est dommage, que ce soit pas plus populaire que ça. Voilà, comme j'ai dit, à Aix-en-Provence, il n'y a pas grand chose dessus. Moi j'ai testé toutes les applis là pour mes coachings et pour voir, quoi, tu vois, et pour moi,
Et donc pour moi on rentre là dans les applis qui marchent à mon avis surtout à Paris, mais qui sont cool quand même, hein. Bumble elle est cool, Fritz c'est une appli, j'arrive pas à le dire, c'est une appli où voilà tu peux choisir ton fruit, alors c'est relation sérieuse, coup d'un soir, rien de spécial ou plan cul régulier, tu vois, moi je prendrais ça plutôt. Et donc voilà, c'est une appli qui est sympa. Après voilà, difficile aussi d'avoir des matchs quand tu es en province. Pickable, c'est une appli qui fait de la pub pour ça. Alors tu te mets en rayon et puis c'est les filles qui décident si elles veulent te parler ou pas. Bon, c'est encore un concept assez féministe, mais ça va, c'est cool. Sinon il y a Once c'est une appli où tu n'as qu'une seule rencontre par jour et c'est pour du sérieux officiellement, tu vois. Alors des fois tu as des filles, tu les trouves sur toutes les applis, ça c'est assez drôle. Once, bon, elle est gratuite et tout, donc on peut la mettre si c'est ce que vous cherchez. Après c'est une seule meuf par jour, enfin moi c'est pas trop mon délire quoi. OkCupid, POF, Plenty of Fish, c'est deux applis plus américaines mais qui peuvent marcher aussi dans les grandes villes comme Paris. Compliqué dans les petites villes. Voilà. Sinon après tout ce qui est, ça c'est les bonus, hein. On a déjà cité 10, mais tout ce qui est Mythique, Hug Avenue, Elite Rencontre, tout ça c'est pour moi plus des pompes à fric déjà. Enfin, moi je travaille pas avec ces applis là, enfin ces sites là. Mythique éventuellement, c'est le seul avec lequel j'accepte de travailler, mais voilà. Après j'ai pas trop testé Hug Avenue à vrai dire, j'ai jamais eu de coaché qui était dessus. La pub est cool, hein. J'ai pécho, j'ai encore pécho, c'est cool, mais après, avoir la vérité, quoi. Elite Rencontre, bon, voilà, non plus, Attractive World, tout ça, non. Je pratique pas, après, je dis pas qu'on peut pas faire des rencontres dessus, c'est juste que, voilà, pourquoi, quand tu peux avoir Tinder, Adopt, Lovoo, Happen gratuitement, tu baiseras vachement assez, je trouve. Après, voilà, c'est des fois pour des rencontres communautaires, c'est comme Mektoub ou quoi, bon, pourquoi pas, tu vois, ça dépend vraiment de ce que tu cherches. Pour moi, la solution a toujours été sur le nombre, mais voilà, chacun peut avoir sa philosophie de vie. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les différents sites, les différentes applis. C'est plus pour moi, pour les gens plus âgés, ce genre de truc. Voilà, moi, je fais pas, même là, j'ai des coachés qui ont plus de 40 ans. Sur Adopt, ils arrivent à trouver des jeunes de 30, 35 et ils sont très contents avec des femmes de cet âge-là, tu vois. Voilà pour ce bonus, donc les meilleurs sites et applis de rencontre. Je peux vous les résumer: Adopt, Tinder, Happen, Lovoo, Wild, Badoo, Bumble, Fritz, Pickable, Once, Mythique, Hug Avenue, Elite Rencontre, Attractive World, OkCupid, POF. Voilà, en gros, ce dont on a parlé ici. J'espère que cette vidéo sur les applis de rencontre vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. N'hésitez pas à la commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Même sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas aussi bien évidemment à télécharger le guide gratuit, rejoindre la communauté de la Cyprine, partager cette vidéo, puis moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.